la mer parce que... T'as peur de quoi, là? Il y a plein de trous dans l'arbre. Donc? C'est sûr qu'il y a des affaires qui se cachent là-dedans. Je suis prudent. C'est pas de la paranoïa, c'est de la prudence. Ah On va aller pendant quelques jours chez la tante à Yanis, qui habite qui a un appartement à Fort Lauderdale. Les grosses courses du départ. Costco. On n'aura plus d'épicerie à faire pour le restant de nos jours. C'est le temps de rapporter au bateau qu'est-ce qu'on a acheté. On va faire quelques voyages de dinghy. Complètement plein avec le moteur électrique qui pousse. Yeah! Première journée de tri. De faire le ménage de tout ça. De ranger et tout. Il y a la moitié de ça qui est dehors. Mais en bateau, il faut enlever tout ce qui est carton. On peut pas avoir de carton parce que ça attire des bébites. Les bébites, c'est des coquerelles qui font des œufs dans le carton. Donc on veut vraiment pas ça dans le voilier. On s'est acheté des pots maçons pour transvider tous nos trucs ou des pots Costco pour mettre des plus gros trucs. C'est ça qui est long, c'est pas nécessairement le rangement, c'est plus la dispatch. Le carton, là, l'idée d'enlever le carton partout, ça s'arrête pas juste aux boîtes de carton. Ça va aussi dans les trucs des cannes, la couverture des cannes. Donc il faut tout enlever et tout écrire en fait ce que c'est. Pour pas se perdre. J'ai fini! J'ai fini! Bon, je vais vous montrer. J'ai réussi à ranger ça où? Si j'ouvre ici, j'ai mon tiroir de pain. Derrière, j'ai 2 bacs remplis de tout plein de petits trucs. Là, vous voyez des ramen parce que c'est facile à faire des ramen quand on vient en traversée ou quoi que ce soit. Puis là-bas, j'ai plein de pots. Ça va être l'enfer au début quand je vais vouloir... Ben, je sais sont où. Exemple, les pâtes sont derrière les sauces, on a le riz. J'ai mis comme le gros en avant, ce qu'on utilise le plus. Ensuite, ici, le café, bien sûr, en avant. Mon déjeuner, j'ai mis des sauces et tout ici. Puis là-bas, j'ai les trucs pour faire des gâteaux le jour qu'on va vouloir faire des gâteaux. Ah, puis derrière les avocats. Ça, c'est le reste de mon sirop d'érable, c'est un peu triste. Mais sinon, là-bas, vous voyez peut-être pas bien, mais c'est vraiment toutes les cannes qu'on va utiliser le plus souvent. Fait que c'est comme le Easy Access. Ensuite, le reste des cannes, c'est caché ici, sous le lavabo. Alors, ils sont toutes là. J'ai mis des gros pots là-bas pour éviter qu'il y ait dans le fond les cannes pour faire comme une barrière. Puis... voilà, au moins on peut lire qu'est-ce qu'il y a dessus. Sinon, en bas ici, c'est la bouffe. Si j'enlève ça ici, j'enlève la trappe. On va vouloir mourir le jour qu'on va vouloir aller chercher quelque chose là-dedans.
Mais c'est vraiment les gros backups, là. Puis comme je dis, là, dès qu'on va commencer à manger, ben, il va y avoir beaucoup moins de stock. Nos anciens panneaux solaires qu'on a commandés sur AliExpress fonctionnent comme de la chenoute. Ils nous fournissent à peu près 80 watts, contrairement aux 400 qui sont supposés nous fournir. Fait que, fallait qu'on résout le problème. On a contacté la compagnie et tout, ils vont nous rembourser, mais on a acheté des nouveaux panneaux solaires plus gros qu'avant. On a des 600 watts maintenant. Et ben là, il faut les faire rentrer hein, parce qu'ils sont plus gros. On n'a pas de rack pour les monter. Fait qu'il faut qu'on utilise le Bimini. Je vais faire un petit dessin, là, ça va être plus facile. On a le Bimini qui fait quelque chose comme ça ici. Passant dans le Bimini, 3 poutres en métal faites pour tenir du tissu. Donc pas hyper solide, mais quand même pas si pire. Notre objectif premier était de mettre 2 panneaux là et un panneau en arrière sur le tissu, mais ça fonctionnait bien avec les panneaux flexibles qui étaient plus légers, mais ceux-là sont plus lourds. Fait qu'on peut pas faire ça. Sur notre Bimini, on a 2 trous, un là et un là, dans lequel passent nos pataras. Pataras qui sont, pour les gens qui connaissent pas ça, le câble en acier qui tient le mât. Puis ça, ben, ça s'en va vers en avant du bateau. On va utiliser ces pataras-là avec une tige en acier qu'on va apposer sur les pataras comme ceci. On va la remplir en noir comme ça, vous allez bien la voir, comme ceci. Sur laquelle on va visser 2 des 3 panneaux. L'autre côté va être tout simplement, ils ne sont pas de la même taille là, mais c'est parce que je suis pas bon en dessin. L'autre côté va être tout simplement déposé sur le Bimini, puis ça, ben, le Bimini va être capable de le prendre là, plus qu'en masse, là. Ça va être plus que c'est. L'autre, le 3e panneau, on va le mettre sur le tissu, ici comme ça. Mais là, comme je vous ai dit, les panneaux sont lourds, puis le tissu n'est pas vraiment fait, le Bimini n'est pas vraiment fait pour tenir tout ça. Fait que ce qu'on va faire pour aider, c'est qu'on va utiliser des tiges en métal qui vont partir sur le poteau. Ils vont passer en dessous du panneau solaire pour aller s'accoter sur l'autre poteau de l'autre côté. Fait que ça, des 2 côtés comme ça. Puis ça, ben juste un panneau solaire comme ça, vraiment à côté sur le Bimini, ça devrait être assez solide, là, tout devrait bien se tenir. Nous revoilà en moteur encore. On était ancré à West Palm Beach. On comptait partir de là vers les Bahamas. Mais là, en ce moment, on n'a pas de belles fenêtres météo. Fait qu'on attend au moins une semaine encore. Fait qu'on s'est dit qu'on allait monter un peu jusqu'à Fort Lauderdale. Fait que sinon, en attendant, dans cette magnifique journée orageuse et pluvieuse, nous faisons du moteur. On vient de se faire prendre par tout un grain, là. Des rafales à 30 nœuds. J'ai de la misère à tenir le bateau en ce moment, là, en course, là, avec le moteur, là. C'est intense en tabarouette. Et vous le voyez pas bien. Vous le voyez pas bien dans la caméra à quel point c'est intense. Je suis tout trempe, puis j'ai frette. Yeah! On vient d'arriver à un quai public. On s'est arrêté parce que le vent avait pas d'allure. C'est tellement dur, là. Ça a fait peur, mais j'ai réussi d'une shot, je suis pas mal fier. Il y a 2 bateaux à l'ancre juste là et là. Là, moi, il faut que je passe là-dedans et que j'aille en arrière du poteau qui est là. C'est un poteau en béton là, qu'il ne faut vraiment pas toucher, puis le bateau, il ne presque pas. Puis là, j'ai de la misère à me tenir droite en ce moment, là, tellement c'est intense. Puis après ça, je suis allé là, puis tout là-dedans jusqu'ici. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui, mais comme on est à un quai, ben, je me suis dit que c'est la meilleure journée quand même pour transporter les plantes pour pas qu'il y ait de terre dans le bateau. Fait que le persil roche un peu, il est protégé par la colonne.
books and sipping coffee. I forgot how much I love getting lost in words. Well, it J'avais averti plusieurs fois, j'ai dit, t'es sûr que tu veux le faire aujourd'hui? Comme oui. Ils vont être forts ou morts. Le suivi de mon petit potager intérieur. Tout le monde a bien survécu. T'as peur de quoi présentement? Rien. Vas-y, dis-le. Oh. T'as peur de quoi? Ah, des serpents. J'ai pas si peur que ça cette fois-ci, mais j'ai un peu peur quand même. Puis j'ai un peu beaucoup peur. I wonder how it took us this long. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va à la plage. C'est notre première plage depuis facilement un mois. Même si on est en Floride. Seems like we're all kids again. Sitting on the front porch laughing. It's gotta be the finest medicine. L'eau est transparente. Bientôt, ça va être notre vie. C'est l'histoire d'un autre bateau qui dérive. Le bleu qui est là présentement était à l'autre bout là-bas, tantôt. Puis là, on vient de revenir. Puis là, Joe, il va aller aider. Il y a un monsieur qui est en train d'essayer d'attacher le voilier au rebord, là. Puis comme le bateau il est proche de nous, Joe il va aller vérifier que tout est correct, là. On est full bien placé pour une fois. On est à 5 minutes à pied de la mer et du boardwalk de Fort Lauderdale. On est là. Puis c'est juste là l'espèce de petit quai, là où on s'arrête. C'est vraiment très cool. Un gros merci à tous nos nouveaux Patreons. Alors cette semaine, on a Alain Béchade et Ghislain Hamel. Merci! N'oubliez pas d'aller liker si vous avez aimé la vidéo. Sinon, vous pouvez toujours aussi vous abonner. Ça fait comme 2 semaines là, qu'on attend pour une bonne fête météo pour aller aux Bahamas. On a fini par trouver. Hey, toi! Oui, toi! Regarde, tu peux cliquer sur cet épisode-là aussi.